Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode de Horreur Critique. Aujourd'hui, je fais la critique de ce qui a été appelé par tout le monde le pire film français de tous les temps. En effet, c'est un film français que je critique, et en effet, c'est le pire que j'ai vu. Vous pouvez pas imaginer à quel point ce film est pourri, excepté si vous l'avez vu, bien sûr. Je parle du film Le Lac des Morts Vivants. L'histoire se déroule dans les années 50. Un petit village français rescapé de la Deuxième Guerre mondiale est touché par une vague de meurtres de jeunes filles qui s'étaient toutes baignées dans le lac maudit, là où se livraient d'étranges rites lors de l'Inquisition. Mais maintenant, le lac abrite des corps de soldats nazis. Et ces soldats reviennent du monde des morts et s'en prennent aux habitants du village tant et aussi longtemps qu'ils n'auront pas trouvé le repos éternel. Le scénario du film est assez intéressant, ça je dois l'avouer. L'idée d'avoir pris un lac comme lieu de rassemblement pour des zombies, c'était pas fou. Seulement, il a fallu qu'on mette des scènes inutiles. Ça rallonge le film excessivement. Le scénario devient ennuyeux à mourir et en plus les dialogues ont pas de sens, ça en devient ridicule. Et puis dans chaque scène, il fallait qu'on mette une fille à poil. Attendez, je vais trouver le bon côté du film. En tout cas, c'était certainement pas la réalisation. Le Lac des Morts Vivants a été réalisé par Jean Rollin, mais comme ce monsieur voulait se donner du style, il s'est crédité sous le nom de J.A. Laser. Bref, sa réalisation est tout simplement affreuse. Et puis il y a cette musique infernale qui sort tout droit d'un clavier pour enfants, c'est insupportable. Et puis les acteurs sont le comble de l'horreur. Tout d'abord, il y a Howard Vernon qui gâche tout avec son jeu d'acteur à cause de son horrible voix. C'est bien ce que je craignais. Vous savez, les gens commencent à murmurer dans le village. Nous ne la retrouverons pas d'ici. Demain, j'appellerai la police. Mais j'ai bien peur qu'il s'agisse de quelque chose de plus grave qu'une simple noyade. Mais alors là, ça c'est la honte du film. Même les acteurs qui font les zombies sont à chier. Regardez ça, ils surdosent leurs prestations. Et comme vous avez dû le remarquer, les effets spéciaux sont à chier. Regardez-le. Son masque se détache de son visage. Franchement, c'est de la fausse représentation. Derrière le boîtier, je vais vous lire ce qui est marqué, c'est écrit « Cette sanglante histoire de zombies aux effets spéciaux particulièrement gore séduira tous les fans. » Ai-je l'air séduit? Non mais regardez-moi, ai-je l'air séduit? Franchement, j'ignore qu'est-ce que ça fait dans ma bibliothèque de films. C'est honteux. C'est une honte envers les grands films de zombies, tels les films de Romero, Night of the Living Dead, ou encore la bonne saga des Resident Evil. Jean Rollin a voulu créer lui aussi un film de zombies, mais malheureusement, il a tout gâché à cause de sa réalisation pourrie, ses dialogues qui avaient aucun sens, et puis il a choisi des acteurs pas tellement expérimentés. Howard Vernon est un acteur, on se le cachera pas, à chier. Même les acteurs qui jouent les zombies sont même pas capables de faire leur travail comme il faut. Franchement, ce film-là ne mérite pas plus qu'une note de 1. Si un jour vous regardez Le Lac des Morts Vivants, vous aurez besoin d'une boîte de mouchoirs. Non pas à cause des femmes nues, mais à cause que ce film est tellement à chier que vous allez pleurer. Moi-même, quand je l'ai regardé, j'étais au bord des larmes. Mais en tout cas, ne manquez pas mes prochains épisodes de Horror Critique. Laissez des commentaires et abonnez-vous à ma chaîne. Et ne regardez pas si